Dr. Koumba Margadio, la présidente de Aoulin Sénégal, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, chères sœurs leaders de Aoulin, du réseau des femmes leaders, les représentantes des Nations Unies, chers invités, c'est avec fierté que je m'adresse à vous à l'occasion du lancement du programme de mentorat intergénérationnel du chapitre Aoulin Sénégal. Ce moment marque une étape importante dans notre engagement collectif à bâtir des passerelles solides entre les générations de femmes africaines, des pionnières qui ont ouvert la voie et des jeunes leaders qui portent aujourd'hui le flambeau du changement. Mon message réellement aujourd'hui, c'est un message de félicitations, surtout à l'égard de la présidente et du bureau de Aoulin, la présidente Dr. Koumba Margadio, qui ne ménage aucun effort pour faire de Aoulin Sénégal le modèle que les autres ont envie de copier, je dirais. Merci le bureau de Aoulin pour cet événement. Chères sœurs, à travers ce programme, vous inscrivez le Sénégal dans la dynamique régionale d'autonomisation des femmes et de leadership inclusif qui caractérise notre réseau. Votre initiative vient prolonger l'esprit de la 7e retraite intergénérationnelle, IGR comme on l'appelle, tenue à Harare, où nous avons célébré la décentralisation du modèle de Aoulin. Alors, bravo à Aoulin Sénégal de faire en sorte que ce soit le pays, après Harare, qui abrite la retraite intergénérationnelle. Cette retraite, en tout cas celle de Harare, nous avait rappelé une vérité essentielle. Le leadership féminin se nourrit de la transmission, du partage d'expériences, de la solidarité entre générations. C'est ce même esprit que vous concrétisez aujourd'hui au Sénégal. Je salue le chapitre Aoulin Sénégal, ses leaders dévoués, ainsi que nos partenaires stratégiques tels que ONU Femmes, qui a été avec Aoulin depuis le début de sa création, de sa naissance. Merci beaucoup, Madame la directrice ou Monsieur le directeur de ONU Femmes. Mais toutes les Nations Unies, le PNUD, et également la République fédérale d'Allemagne, pour leur soutien constant à cette belle initiative. Donc, ce programme n'est pas qu'un événement, c'est une promesse, celle d'un leadership transformateur, inclusif et durable. En réunissant des femmes d'expérience et des jeunes talents venus de toutes les régions du pays, y compris des zones rurales et des femmes porteuses d'un handicap. Voilà, vous faites une plateforme inclusive et vous démontrez que l'égalité des chances et la sororité ne sont pas des slogans. Mes chères sœurs, chers mentorés, je dirais, vous représentez l'avenir de notre continent. À travers ce parcours, vous apprendrez à transformer vos institutions en action, à faire entendre votre voix et à influencer les espaces où se décident les politiques qui façonnent nos vies. Chers mentors, votre rôle est inestimable. En partageant votre savoir, vos parcours et vos leçons de vie, vous tissez ce fil invisible mais indestructible qui relie des générations et renforce notre pouvoir collectif. Ensemble, continuons à bâtir une Afrique où chaque femme a la possibilité de réaliser son plein potentiel, de contribuer à la paix et de prendre activement part à la transformation de nos sociétés. Comme nous l'avons réaffirmé à Harare, le leadership, ce n'est point ni le pouvoir que nous avons, ni la position que nous occupons, mais c'est en fait ce que nous en faisons
pour les autres et pour leurs préoccupations. C'est comment répondre à cette population qui attend beaucoup de nous. Alors, vous comprendrez donc que le leadership féminin, le leadership des femmes, ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour la stabilité et le développement de nos continents, car vous vous préoccupez de cette population qui a tant besoin de nous et surtout de la jeunesse africaine. Donc, je vous réitère toutes nos félicitations au nom de la marraine, Madame Ellen Johnson Sirleaf, et je vous souhaite plein succès dans ce programme qui, j'en suis certaine, inspirera d'autres chapitres à suivre votre exemple. Merci beaucoup.